بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعل أمري هذا سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on met l'intention lillahi ta'ala d'appliquer cette ayah honorée dans le cœur, on met la bonne intention, et par application également de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, comme il le rapporte Al-Bukhari dans son Sahih, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, Ya ayyuhan nasu ta'allamu fa innamal ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh wa man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid-din. Ô vous les gens, apprenez, c'est-à-dire apprenez la religion, فَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ, car certes la science ne viendra que par l'apprentissage, وَالْفِقْهُ بِالتَّفَقُّهِ, et la compréhension subtile de la religion, elle viendra également que par le fait de s'adonner à l'étude des sciences islamiques, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ, et celui pour qui Dieu veut le bien, il fasse qu'il apprenne la science de la religion. Donc mon frère, ma sœur, si tu vois que tu as l'amour d'apprendre la religion, tu te languis d'avoir de nouvelles connaissances dans la science et le savoir islamique, ça c'est un signe que Allah Ta'ala t'a agréé. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Et si quelqu'un il prend un chemin, une route dans lequel il recherche la religion, dans lequel il recherche d'apprendre la science de la religion, يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Dieu lui facilitera par ce chemin-là qu'il a pris pour apprendre la religion une voie, un autre chemin pour entrer au paradis. C'est-à-dire que le chemin pour entrer au paradis, il passe par le chemin des assemblées de sciences de religion. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va étudier un livre, en substance, Inch'Allah, un livre très connu dans le monde musulman, en Afrique et ailleurs, qui est le Mukhtasar, qu'on appelle Al-Akhdari, du cher Abdurrahman Al-Akhdari, d'accord, cher Sayyid Abdurrahman Al-Akhdari, qui est un mukhtasar concis, un résumé dans la science de la religion, qui est consacré principalement à la purification et la prière selon le rite de l'école malikite, et avec des utilités également en introduction qu'on va aborder, Inch'Allah,
Donc j'ai choisi cette édition qui vient du Sénégal et qui est en écriture traditionnelle marocaine, parce que c'est dans cette écriture-là que j'ai commencé à apprendre l'arabe avec nos chers frères sénégalais. Donc je leur dis Jalal Jaf. Et on commence Inch'Allah Ta'ala le livre. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Donc l'auteur il commence par la basmala, d'accord, Bismillahirrahmanirrahim. Et ça c'est bien sûr par prise en exemple du Coran honoré, sachant que dans toutes les sourates du Coran il y a la basmala, sauf surat al-Tawbah, qu'on appelle aussi surat Bara'a, où il est interdit de la débuter en disant Bismillahirrahmanirrahim, Bara'atun min Allah. C'est surat Bara'a, parce que cette surat-là, elle est venue pour dévoiler les munafiqin, les hypocrites, qui étaient à l'époque du prophète, alayhi salam, qui combattaient l'islam, et du coup, la basmala qui a des significations de miséricorde, tout ça, elle ne concorde pas avec cette sourate qui avait dévoilé à l'époque du prophète alayhi salam les munafiqin. Et c'est pour ça que Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète, il l'appelait al-Fadiha, la dévoileuse, d'accord, celle qui a dévoilé les munafiqin à l'époque du prophète alayhi salam. Mais toutes les sourates autres que celle-ci, dans le Coran, toutes les sourates du Coran sont comme débutées par la basmala. Donc les savants malikites, chafirites, hanafites, hanbalites, tous les savants de l'islam, ils ont pour habitude de débuter leur ouvrage par la basmala en recherchant la baraka, la bénédiction, en évoquant le nom de Allah Azza wa Jal. Et le prophète alayhi salam, il a dit kullu ramalin dhibal ma budi'a lam yubda bil basmala fahuwa aqta'. Ou comme il a dit alayhi salatu wassalam, toute œuvre qui a un mérite particulier dans la religion, s'il n'est pas commencé par la basmala, c'est-à-dire la parole Bismillahirrahmanirrahim, alors il aura moins de récompense. Ça c'est pour les actes bien sûr, où il n'est pas rapporté de dire autre que la basmala quand tu le débutes. Par exemple la prière, quand tu la débutes, tu dis Allahu Akbar, donc tu vas pas commencer ta prière en disant Bismillahirrahmanirrahim. Je parle pas de la récitation de la Fatiha, je parle de la prière. Mais sinon, les actes, quand tu commences un cours de religion, quand tu veux te laver les mains avant de faire le wudu, quand tu fais la grande ablution, la petite ablution, quand tu rentres dans la mosquée, tu dis Bismillah, et la forme complète, Bismillahi ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman, celui qui est très miséricordieux envers les musulmans et les non-musulmans dans le bas monde. Dieu accorde ses bienfaits dans le bas monde aux musulmans et aux non-musulmans, mais dans au-delà, il le réserve que aux musulmans. Comme il a dit Subhanahu wa rahmati wasi'at kulla shay' fasaktubuha lilladhina yattaqun. C'est-à-dire, ma miséricorde, elle englobe toute chose, c'est-à-dire dans le bas monde, la miséricorde de Allah Azza wa Jal, c'est le fait que Dieu accorde des bienfaits à la personne, que ce soit des bienfaits religieux ou des bienfaits mondains, des choses du bas monde comme l'argent, la santé, etc. Ce qu'on appelle le khair. Donc le khair, c'est dans le sens le bien religieux ou alors le bien matériel. Comme Dieu l'a dit en blâmant certains non-musulmans, wa innahu li hubbil khayri la shadid, que certes cette personne-là, il aime beaucoup le bien, c'est-à-dire il aime beaucoup les biens matériels. Comme en français, le mot bien vient dans le sens le bien contraire du mal et le bien dans le sens les biens matériels. Et donc, et Ar-Rahim, c'est celui qui est miséricordieux envers les musulmans. Mais dans au-delà, la miséricorde de Allah sera que pour ceux qui ont évité la mécrance, que pour ceux qui sont morts sur l'islam, comme Dieu l'a dit, fasaktubuha lilladhina yattaqun, et je la réserve à miséricorde pour ceux qui ont évité le shirk, comme Dieu il a dit. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, et que Dieu élève en degré, en glorification notre maître Muhammad. Donc là il a dit sayyidina, ça prouve que c'est pas haram de dire sayyidina pour le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Bien plus que cela, les savants ils rapportent le hadith du prophète alayhi salam rapporté par At-Tirmizi où le prophète l'a dit ana sayyidu waladi adam yawm al-qiyamah wa la fakhar, je suis le maître des fils de Adam au jour dernier et je ne dis pas cela pour me vanter. Et Allah Ta'ala, c'est dans le Coran, il a fait l'éloge de certains prophètes comme le prophète Yahya, il a dit wa sayyidan wa hasura, que c'est un sayyid et un chaste, un maître et un chaste. Donc le hadith du prophète as-sayyidullah, le maître c'est Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maître dans l'absolu c'est Allah, mais après ça veut pas dire que c'est haram comme certains ignorants prétendent à notre époque, qu'on n'a pas le droit d'appeler le prophète maître ou autre que Allah maître. Non, c'est-à-dire que Dieu c'est le maître dans l'absolu, celui à qui appartient toute chose,
Mais après, il y a des maîtres dans le bas monde, tout comme le prophète alayhi salam. Une fois, il y a un compagnon qui est arrivé et le prophète, il a dit Qumu ila sayyidikum. Levez-vous pour votre maître. C'est dans le hadith Sahih. Et quand on dit sallallahu, ça veut pas dire que Dieu fait la prière. On a traduit ce que Dieu y prie sur le prophète Mohammed. Parce qu'ils n'ont pas appris en langue arabe. Ça, c'est un grand fléau. C'est qu'il y a beaucoup de gens, ils savent pas qu'en langue arabe, les mots, ils ont plusieurs sens. Et qu'ils ont des sens quand on parle de Allah qui sont différents que quand on parle des créatures. Nous, quand on dit as-salah, à la base en langue arabe, as-salah, ça veut dire l'invocation, le fait de demander. Pour la créature, quand on dit as-salah, yusalli, le verbe salah, yusalli, c'est-à-dire soit demander, invoquer Allah, ou alors faire l'acte de la prière. Parce que la prière, au sens métonymique, on l'appelle salah, parce qu'il comprend de l'invocation. Quand tu pries, tu invoques Allah. Donc on l'appelle prière parce que tu pries dedans. Mais la prière, même en français, à la base, c'est-à-dire demander. Quand je dis prière de ne pas fumer, prière de ne pas déranger le cours, ça veut dire que tu es en train de prier, ça veut dire qu'on vous demande de ne pas déranger le cours. Et en arabe, as-salah, ça veut dire ad-dora, dans la langue arabe. Ad-dora, dire l'invocation. Comme la prière comprend l'invocation, on l'appelle salah, et aussi parce que Dieu l'a nommé salah dans le Coran, et aussi parce que le prophète Mohammed, il l'a nommé salah. Sallu kama ra'aytumuni usalli, comme il a rapporté al-Bukhari, priez tout comme vous m'avez vu faire la prière. Mais concernant Allah Ta'ala, as-salah, ça ne veut pas dire que Dieu y prie. Bien sûr, Dieu c'est pas un être humain. Dieu l'a créé l'être humain, il a créé les corps, les volumes, les substances. Et Dieu n'est pas comme l'être humain. Quand on dit que Dieu fait as-salah, ça ne veut pas dire que Dieu il fait la prière. Ça veut dire que Dieu il élève en degré le prophète Mohammed. Yazidu Muhammadan ta'ziman wa tashrifan. Il augmente Mohammed en degré, en mérite, en glorification, en honneur, en magnificence. C'est ça l'invocation en faveur du prophète. Et quand on dit que Dieu il fait as-salah pour nous, les gens du commun musulmans, c'est-à-dire que Dieu il fait descendre sur nous des miséricordes particulières qu'il n'accorde pas à d'autres. Comme Dieu l'a dit subhanahu, huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuh. Il est celui qui fait la salat pour vous, ainsi que ses anges. C'est-à-dire quoi que Dieu fait la salat pour nous? Ça veut dire pas que Dieu il ferait la prière pour nous, non. Ça veut dire que Dieu il accorde aux musulmans certaines bénédictions qu'il n'accorde pas à d'autres. Il y a des miséricordes qu'on appelle al-rahma al-amma, le fait de manger, de boire, de respirer l'air frais. Ça c'est une miséricorde qui concerne tout le monde dans le bas monde. Et le prophète alayhi salam il a dit Inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhib. Certes Dieu il donne le bas monde pour ceux qui l'agréent et ceux qui ne l'agréent pas. Le bas monde est pour tout le monde, pour les gens qui croient en Dieu, pour les gens qui ne croient pas en Dieu, pour les djinns, pour les anges, pour les animaux, pour les plantes. Même ceux qui ne sont pas agréés par Allah, ils profitent du bas monde. Et le prophète dans la suite du hadith, il a dit quoi? Dans la suite du hadith, il a dit Wala yu'til iman illa liman yuhib. Mais Dieu il n'accorde la foi que aux gens qui l'agréent. Il n'accorde la foi que aux gens qui l'agréent. C'est-à-dire que dans le bas monde, c'est pas parce que tu as des choses dans le bas monde, c'est-à-dire que tu es agréé par Allah. C'est ça que ça veut dire. Parce que le bas monde, il vaut rien sans jugement de Allah. Si ce n'est les œuvres pieuses. Comme a dit le prophète sallam, Ad-dunya mal'una, mal'unum ma fiha, illa dhikrallah wa ma walahu. Le bas monde il est maudit, c'est-à-dire que sa fin elle n'est pas louable, et tout ce qu'il contient il est maudit, c'est-à-dire qu'il n'est pas agréé par Allah, sauf dhikrullah. Dhikrullah ici ça veut pas dire le dhikr, c'est-à-dire l'adoration à Allah, parce qu'on dit dhakarallah dans le sens adorer Allah, tout comme la prière on l'appelle aussi dhikrullah, tout comme le livre de Allah, le Coran honoré on l'appelle dhikrullah, la science on l'appelle dhikrullah, et également le fait d'évoquer Allah bartalang on appelle ça du dhikr. Donc ça c'est aussi les nombreuses significations du mot dans la langue arabe. Un mot en langue arabe, c'est pas rare qu'il ait 20 sens différents, 15 sens différents. Le mot dhikr aussi, on l'emploie pour dire le livre révélé. Comme dans la parole de Allah Ta'ala, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, comme on l'a vu dans les cours précédents. Ici, ça veut dire demander aux gens du dhikr, aux gens du livre, ceux qui connaissent le livre de Allah. Ici, dhikr, c'est-à-dire le livre, al-kitab. Le livre, ceux qui ont appris le Coran, la signification du Coran. Et donc, Allah Ta'ala, comme c'est marqué dans le Coran, huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuh, c'est-à-dire Dieu c'est lui qui fait descendre des miséricordes particulières sur les musulmans. C'est-à-dire que c'est une miséricorde qui est autre que le fait de respirer l'air pur, de manger, de boire, d'avoir la santé. C'est de la baraka que Dieu n'accorde qu'aux musulmans dans le bas monde. Wa malaikatuh, la salat de la part des anges, c'est que les anges ils demandent la miséricorde pour nous.
Comme Dieu l'a dit, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. C'est-à-dire, certes, Allah ait fait la salat pour le prophète. Donc maintenant, on a appris la religion, on a appris la signification de ces mots en arabe. C'est-à-dire quoi, Dieu ait fait la salat pour le prophète? Il élève en degré le prophète Muhammad alayhi salam. Wa malaikatu, ainsi que ses anges. Inna Allah wa malaikatah. Et les anges également, ils font as-salat pour le prophète, c'est-à-dire qu'ils invoquent Allah, qu'ils l'élèvent en degré le prophète Muhammad alayhi salam. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les gens qui avez cru, sallu alayhi, invoquez en sa faveur qu'il soit élevé en degré, wa sallimu taslima, et demandez le salut pour lui, c'est-à-dire qu'on demande à Allah qu'il le préserve, qu'il préserve le prophète Muhammad alayhi salam de ce qu'il craint, et qu'il lui accorde la quiétude de ce qu'il craint pour sa communauté ou autre, parce que le prophète, comme Dieu l'a décrit dans le Coran, bil mu'minina ra'ufur rahim, que le prophète alayhi salam, il est compatissant et il a de la miséricorde envers les croyants. Et ça prouve que les noms de Allah également, on peut les utiliser pour beaucoup d'entre eux, pour les créatures, mais dans un sens qui est différent que le sens qu'on emploie pour Allah Ta'ala. La plupart des noms de Allah, on peut les employer pour Dieu et pour autre que Dieu. Comme Kabir, Alim. Dieu dans le Coran, il a décrit le prophète Ishaq étant Alim. Également Kabir, quelqu'un il est grand. Dieu est grand par sa puissance, par sa volonté, par sa science, par son mérite. Donc c'est pas une grandeur comme notre grandeur à nous. Mais le mot est le même. C'est pour ça que, comme on a vu dans les cours précédents, il y a ce qu'on appelle ittifaq fil lafaz, irtilaf fil marna, c'est-à-dire qu'il y a des fois une convergence dans le terme, c'est le même terme qui est utilisé, mais il y a une divergence dans la signification. Faire attention à ça, pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui traduisent des livres en arabe, en français, qu'est-ce qu'ils font? Et ça en Afrique ou autre, ils traduisent mot à mot, et quand ça parle de Allah Azza wa Jal, ils traduisent comme si on parlait d'un humain. Donc ils vont dire Dieu le gentil, Dieu le grand, Dieu l'affectueux, ils vont traduire comme si Al-Latif, Al-Wadoud, Al-Kabir, tu es en train de parler d'un être humain. Et non, il y a des mots, Latif, ça veut dire que Dieu est miséricordieux. Ça veut dire que Dieu est gentil. Ou alors ça veut dire que Dieu ne peut pas l'imaginer, ou alors ça veut dire que Dieu, il connaît le secret de toutes choses. Ça est la signification du nom Al-Latif. Dieu l'a parmi ses noms As-Salam. Salam en arabe, ça veut dire le salut aussi, c'est ça qu'on dit que le salam soit sur le prophète. On dit Assalamu alaykum. Certains compagnons, dans la prière, ils disaient Assalamu ala Allah. Que le salam soit Allah. Et le prophète, alayhi salam, comme c'est rapporté dans les hadiths Sahih, dans le Bukhari et d'autres, il a dit, ou dans le Muslim, il a dit La taqulu assalamu ala Allah. Ne dites pas que le salut est à Dieu. Fa inna Allah huwa as-salam. Car certes, c'est Dieu qui est nommé as-salam. Mais ça, c'est as-salam dans un sens autre que le salam qu'on se passe. As-salam, comme il a dit Zakaria al-Ansari dans son livre Fath al-Wahhab, dans le chapitre du Hajj, quand il parle des invocations que tu fais quand tu vois la Kaaba ou des choses comme ça, et ben Allahumma anta as-salam wa minka as-salam jusqu'à la fin de la Dora. Et après, il a expliqué la signification du mot as-salam et il a dit as-salimu min kulli naqsin wa aib. Celui qui n'a aucun défaut. Donc as-salam pour Dieu, ça veut pas dire la paix. C'est-à-dire celui qui n'a aucun défaut. Mais c'est pas rare de trouver des gens qui ont soi-disant appris l'arabe, qui vont traduire en français, ils vont dire Dieu, on l'appelle la paix, ou que sais-je. Parce qu'ils n'ont pas appris les différents sens des mots en arabe. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Les al du prophète, on a déjà vu ça dans les cours sur la prière, les sunnahs de la prière, je vous y renvoie. Même si c'était un cours dans l'école de Shafiri, moi je suis Shafirite Malikite, j'ai appris dans l'école Malikite, dans l'école Shafirite. Donc tantôt on peut faire cours dans l'école Shafirite, tantôt dans l'école Malikite. Rahimahumallah, l'imam Malik c'était le cher de l'imam Shafiri, et c'est deux grandes écoles de jurisprudence comme l'école Hanbalite, comme l'école Hanafite, et comme les grandes écoles de jurisprudence parmi les compagnons, les salafs et les gens du khalaf. Mais celles qui sont les plus connues aujourd'hui, c'est la plus ancienne, c'est Hanafite, l'école de An-Nu'man ibn Thabit, Abu Hanifa. Après lui, il y a eu l'imam Malik ibn Anas, qui a eu comme élève l'imam al-Shafiri Muhammad ibn Idris, qui a eu comme élève l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et aujourd'hui, c'est les quatre grandes écoles qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu d'autres écoles de jurisprudence.
Al-Awzari, l'école d'Abu Bakr as-Siddiq, l'école de Aïcha, l'école de Abu Musa al-Ash'ari, parmi les compagnons. Après ceux qui sont venus après les compagnons, Al-Bukhari, celui qui a écrit le Sahih, c'était un mujtahid aussi. Le grand saint connu en Irak, Ahmed al-Rifa'i, c'était un mujtahid aussi. Le grand saint connu qui était un calife aussi, Omar ibn Abdel Aziz, c'était un calife et aussi un mujtahid. Il était avant l'imam Abu Hanifa, radiyallahu anhum ajma'in. Il y a eu beaucoup de mujtahids, mais pas toutes ces écoles-là, elles ont été conservées jusqu'à aujourd'hui. Si ce n'est ces 4 grandes écoles de jurisprudence. Donc aujourd'hui, le cours, il est dans l'école de l'imam Malik ibn Anas, radiyallahu anhu, mais les sujets et les fondements qu'on traite là, c'est valable dans toutes les écoles, tous les savants sunnites du salaf et du khalaf ont dit les mêmes choses. Ali, parce que c'est très déconseillé d'invoquer pour le prophète alayhi salam sans invoquer pour les al du prophète. Donc souvent on entend Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, comme dans as-salat al-ibrahimiyya qu'il est recommandé de dire dans le dernier tashahhud, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Où Allah élève en degré le prophète Mohammed ainsi que ses al. Donc là, de faire la salat pour le prophète Mohammed et après de faire la salat pour les gens vertueux, ce n'est pas déconseillé. Parce que là, c'est imbriqué dans la salat pour le prophète. Donc si tu fais la salat pour un saint ou un savant, c'est déconseillé tout seul. Mais si c'est imbriqué dans le biais de l'invocation en faveur du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est pas déconseillé. Donc al, ça veut dire soit tous les croyants pieux de la communauté de la Ummah du prophète Mohammed, soit les proches parents musulmans du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme son oncle Al-Abbas, ses cousins Al-Fadl ibn Abbas, Arba ibn Abbas, et l'imam Ali, Ja'far, Aqil et d'autres. Ou alors également les épouses du prophète, alayhi salam, Aïcha, Khadija. Et donc tout ça c'est imbriqué dans les al. On appelle ça les al du prophète. Donc quand on invoque en faveur du prophète, c'est fortement recommandé d'invoquer également pour les proches parents musulmans du prophète, ou les pieux de cette communauté, ou ses épouses, alayhi salatu wassalam. Wa sallam, on l'a déjà expliqué, c'est-à-dire quoi salam, on demande le salut pour le prophète, alayhi salam. C'est une invocation en faveur du prophète. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, khatimin nabiyyin wa imamil mursalin. Donc là c'est beau parce que l'auteur, non seulement il a fait l'introduction avec la basmala, alhamdulillah, parce que dans certaines versions du hadith, c'est tout acte qui a un mérite sur le jugement de Allah, qui n'est pas commencé par alhamdulillah, il a moins de récompense. Donc les savants ils citent les deux, la basmala et alhamdulillah. Et après il continue son introduction et il refait l'invocation en faveur du prophète, alayhi salam, et il refait l'invocation en faveur des al. Et là il rajoute, il dit que la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, al-alamin. C'est le pluriel de Ra'alam. Ra'alam, c'est un mot qui est en apparence singulier, mais en réalité qui a la valeur d'un pluriel. Comme ça rapporté dans les livres de langue arabe, etc. C'est un mufrad bimarna al-jama' et ça désigne l'ensemble de la création. Tous les groupes de créatures, on appelle ça un Ra'alam. Le groupe des anges, c'est le Ra'alam des anges. Le groupe des djinns, le Ra'alam des djinns. On pourrait traduire ça par un monde. Et donc Dieu, c'est celui qui a créé tous les mondes, qui a créé tous les groupes de créatures. Donc on l'appelle Rabbul Alamin, c'est-à-dire Khaliqul Alamin, Malikul Alamin, celui à qui appartient toutes les créatures, celui qui a créé toutes les créatures, donc il ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Les anges, ce sont des corps impalpables, donc Dieu n'est pas un corps impalpable comme la lumière, l'air et l'âme. Et les humains sont des corps palpables, et Dieu ne ressemble pas au corps palpable. Il est Rabbul Alamin, celui qui a créé les djinns, les anges et les humains et tout l'ensemble de la création, et ne ressemble pas à ce qu'il a créé.